Yo, pause de mi-journée. Voilà, pause de mi-journée. Je termine avec les lycéens ce matin. Il y a le groupe des collégiens qui arrive dans une trentaine de minutes. C'est la fin du premier trimestre, donc il y a les relevés de notes qui commencent à arriver, les bulletins qui commencent à se montrer. On arrive plus ou moins à connaître ces moyennes. J'ai de très bons résultats. Ce matin, j'ai eu deux nouvelles. J'ai un élève en seconde qui a 18 de moyenne en maths. Ses résultats dans les autres matières sont un peu plus irréguliers, même si ça reste correct. Mais on peut faire mieux. J'ai une élève que je suivais depuis un peu plus longtemps au collège qui a 18 de moyenne également en maths. Les moyennes sont un peu plus cohérentes dans les autres matières. Il y a des 16, 17, etc. Donc l'objectif maintenant, avec les élèves qui progressent aussi vite, l'objectif maintenant c'est de stabiliser le niveau dans l'ensemble des matières. Comme je le dis, j'utilise les maths comme base pédagogique, donc ça permet de commencer quelque part. Donc d'abord, forcément, il y aura une évolution dans les maths et après, il s'agit de copier les méthodes de travail dans les autres matières. Bon, concernant les autres élèves, ceux qui progressent moins vite, eh bien, ce qui est intéressant, c'est qu'ils progressent moins vite, mais ils progressent. On voit un changement au niveau de leur attitude. Ils commencent à prendre conscience de certaines choses. Par exemple, j'ai une élève qui m'a dit une mère qui m'a dit que concernant son enfant, elle ne voit pas trop de changements en termes de quantité de travail, ni même en termes de résultats. Par contre, elle commence à avoir des discussions différentes avec son enfant. Son enfant commence à lui dire des choses de lui-même. Son enfant commence à lui dire « j'ai pris conscience de cela » ou « je me suis rendu compte de ci, de ça ». Donc la communication a changé et surtout elle a changé de sens. Ce n'est plus le parent qui pousse l'enfant à parler, c'est l'enfant qui se met à parler de lui-même. Par exemple, j'ai un élève qui, en fait, tu sais, j'ai dit à chacun de mes élèves de faire 2 exercices tous les jours en leur rappelant que le plus important, ce n'est pas les 2 exercices, le plus important, c'est de faire tous les jours. De se dire, donc il y en a par exemple qui font 6-8 exercices du lundi au mercredi et le jeudi, ils font 0, le vendredi, ils en font 1. Et je leur dis que ça, c'est mauvais. Parce qu'ils ne travaillent pas l'autodiscipline quotidienne. Alors oui, ils font la quantité d'exercices demandés sur la semaine, mais il n'y a pas cette régularité, cette autodiscipline qui sera nécessaire, aussi bien qui est nécessaire déjà aujourd'hui et qui sera nécessaire demain. Et cet élève-là, en fait, quand je lui ai demandé s'il a fait des exercices sur la semaine, il m'a répondu qu'il n'a pas d'excuses. Et ça, c'est déjà un bon point. Parce qu'il aurait pu jouer le temps, il aurait pu me sortir des excuses bidons, il aurait pu me dire, il y a des élèves qui me disent, oui, j'avais pas le temps, je suis fatigué. À chaque fois, je leur réponds, ok, je t'écoute, je comprends, je compatis, je suis d'accord avec tout ce que tu dis, mais tu étais censé faire 2 exercices tous les jours et tu ne les as pas fait. Voilà, moi, c'est tout ce que je retiens. Donc, c'est à toi maintenant de trouver des méthodes. Si tu te rends compte que le soir, tu es trop fatigué, ne fais pas les 2 exercices le soir. Si tu es trop fatigué le soir pour faire 2 exos, ne mets pas les 2 exos par jour le soir. Mets-les peut-être le midi à la pause déjeuner, comme tu veux, ou le matin au réveil, tu t'organises. C'est à toi de trouver la solution. Ce n'est pas moi qui vais te dire quoi faire. Je peux te donner des pistes, mais je leur rappelle que je ne suis pas eux, que je ne vis pas leur vie. Donc tout ce que je vais dire, ce seront des généralités et c'est à eux de puiser dans tout ce que je dis les réponses à leurs questions, les solutions à leurs problèmes. J'insiste pour que ce soit eux qui fassent la démarche, que ce soit eux qui soient à la recherche de la solution et non qu'ils soient en fait demandeurs d'une solution toute faite. Donc, on va continuer le travail à ce niveau. Comme je le disais, stabiliser le niveau dans l'ensemble des matières, ce sera peut-être un peu plus compliqué. Mais là aussi, hier, je te parlais de la différence entre la meilleure solution et la meilleure solution pour toi. Puisqu'il faut que tu prennes en compte ton profil, ton niveau actuel. C'est pour ça que je dis à mes élèves que moi, je vais leur donner des généralités. C'est à eux d'adapter à leur contexte, à leur profil, à leur situation, à leur niveau actuel, et également l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Donc, c'est vraiment à eux de faire ce travail-là. Et moi, je leur donne en fait un cercle de Zoro, je leur donne une zone de sécurité qui leur permet de tester et surtout d'échouer. Parce que en échouant, je leur apprends également à s'auto-corriger. Donc ils arrivent à comprendre eux-mêmes où sont leurs erreurs et comment les corriger. Évidemment, ceux qui progressent moins vite, c'est surtout ceux qui ont encore du mal à appliquer les méthodes, ceux qui ont un peu la flemme, en gros ceux qui résistent. Chacun avance à son rythme et ce que je trouve intéressant, c'est que les parents, ils n'ont même plus besoin forcément de faire des points avec moi. Le simple fait que la communication change avec leur enfant, c'est déjà un bon point. Et justement, les parents qui sont demandeurs de points, de bilan, etc., généralement ce sont des parents dont l'enfant n'a pas encore ce petit déclic, n'ose pas encore aller vers le parent pour se confier ou discuter. Mais bon, parler de la relation, la communication parent-enfant, ça c'est un sujet qui mérite un vlog à part entière. Donc là, je profite de ma pause et...
Vas-y, fais une croix. Fais une croix. Fais une croix. En partant du haut, bien sûr. Pas une croix gréco-romaine, hein. Une croix. Pas ça. Voilà. Voilà. Je peux te donner. Une croix comme ça. occidentale. Oh. Voilà, une croix. Là, réfléchis. Regarde. Tu veux que j'explique? Mon explication est mal. On peut aller plus lentement et plus loin. C'est toi qui décides. Explique. Ok. Alors, parfois, le chemin le plus court, il y a des embouteillages, comme sur la route. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend des chemins qui sont plus longs, mais qui permettent d'arriver plus vite. On appelle ça des raccourcis, sauf que c'est pas plus court, c'est plus rapide, parce qu'il n'y a personne ici. Et les mathématiciens ont fait la même chose. Parfois, le chemin court, c'est un phénomène qui est difficile à comprendre, qui est assez compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va passer par plein d'étapes intermédiaires pour arriver au résultat final. Et à la fin, on va essayer de résumer le tout. Est-ce qu'on peut trouver une formule qui permet de faire ça en une fois? Si oui, eh bien on va dire que c'est une formule ou un théorème ou une propriété. Parfois on parlera aussi d'axiome, peu importe. Il y a plein de termes différents pour des concepts différents. Donc en fait, on va toujours chercher la méthode qui permet de simplifier tout ça. En se rappelant qu'à la base, on avait un chemin qui était super court, mais qui était impraticable parce qu'on ne comprenait pas ce qu'il fallait faire. C'est comme ça qu'on a trouvé le théorème de Pythagore, le théorème de Thalès, les puissances. Les puissances, mais pourquoi on a créé les puissances? Je vous rappelle, c'est pourquoi? Non, c'est. Parce qu'en fait, en gros, ça nous évite de faire par exemple 3 x 3, on a jusqu'à faire 3 Trois x au carré, voilà. Donc, la multiplication, c'est une forme d'addition. 3 fois 2, eh bien, c'est 3 plus 3. Bon, c'est dit, c'est plus rapide que 3 fois 2. Bon, là, ça a l'air, c'est la même chose. Et on fait beaucoup d'addition, c'est plus intéressant. Ben, les puissances, c'est la même chose, mais avec des multiplications. 3 fois 3, on multiplie 3 au carré. Donc, à chaque fois qu'on a une formule mathématique, en fait, c'est une formule qui permet de simplifier un chemin qui est long. Un chemin qui est long, mais qui est plus rapide. D'accord? Ben, c'est la même chose pour le produit en croix. Je viens de terminer un bilan avec une famille. Alors, je vais faire assez court puisque bon, il y a des choses que j'ai déjà dites puisque ça se rejoint à un certain niveau avec d'autres familles. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas uniquement l'élève, c'est pas uniquement l'enfant qui change, c'est toute la famille. C'est toute la famille qui voit une évolution parce que les interactions changent. Je peux prendre l'exemple du couple. Si l'un des partenaires, alors on prend un couple avec deux personnes, on est en 2019, les tendances changent, on prend un couple avec deux personnes. Si l'un des deux partenaires se met par exemple à faire du karaté, ça va changer son quotidien, ça va changer également légèrement sa personnalité. Et ça aura un impact sur le couple. Il y a des choses qu'on ne pourra plus faire à certains moments parce qu'il y a entraînement, voire compétition. Donc, c'est à chaque fois, moi je dis en fait que dans un couple, il y a trois personnes. Il y a les deux partenaires plus le couple qui devient une personne à part entière puisqu'il faut la traiter d'une certaine façon. Elle a besoin d'une certaine organisation, d'un certain agenda. Dans la famille, c'est la même chose. Il y a chaque personne et il y a la famille en même temps. Donc, on constate une évolution chez la famille, dans les relations entre nous. Et ça me fait super plaisir. Au-delà des résultats scolaires, on voit vraiment une évolution chez l'être humain, une évolution dans la famille. Voilà. Split up, did it, now I'm rid of them, yeah. I put that on my unborn kids. Rage in effect, so you know how it is.